Donc le matin. Allez, on continue. Les autres Hachem ce soir, les rois de la Shemitah que Safim amène. Donc la Shemitah de l'argent. On a déjà commencé la semaine dernière. Alors on commence d'abord par un passage de la paracha. Comme d'habitude. Qui a mitzvah azot. Asher anochim esavecha ayom. לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. Alors la Torah dit que la mitzvah qu'Hachem nous ordonne, elle n'est pas très compliquée à faire, elle n'est pas très loin. D'accord? C'est donné à tout le monde de faire les mitzvot. Et alors il y a deux explications de quelle mitzvah on parle. Il y en a qui disent qu'on parle de la klalout des mitzvot de la Torah, des mitzvot en général. Et il y en a qui disent qu'on parle de mitzvot à tchouva. Et nous on va rester sur les mitzvot en général. Ils ne sont pas très loin de nous, ils ne sont pas impossibles à faire, ils ne sont pas dans le ciel, ils ne sont pas de l'autre côté de la mer. Kikarov elecha adavar meod, c'est proche de toi, ça, très très proche de toi. Beficha ou bevavcha, là, c'est trois choses ici. Beficha avec ta bouche, ou bevavcha avec ton cœur, là, c'est toi de les faire, c'est-à-dire avec les mains. Donc là, on parle de la bouche, du cœur et des mains. Il dit Rabbeinu Bahye, il y a ici trois choses. Apé, ve'alev, ve'amaase. Il dit dans toutes les mitzvot, il y a différents types de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont liés à la bouche, comme je sais pas, et dire une file à Hachem, Birkat Amazon, c'est la bouche. Il y a les mitzvot qui sont liés au cœur. Par exemple, ne pas penser des choses pas bien, de penser à Emouna, Marchavot, le cœur. Et il y a les mitzvot qui sont avec les actions, avec les mains. Fini, toutes les choses qu'on fait avec les mains. Ils sont ça, Chamis ont été dorshim, al-shosha, davarim, ha'olam omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gimut Chassidim. Le monde du tient sur trois choses. La Torah, c'est la bouche, c'est-à-dire la Torah on étudie avec la bouche. On va nehege, on parle de la bouche ici. La Avoda et le service, c'est Avoda chez Balev, le service du cœur, c'est la tfila, même si on l'a dit de notre bouche, c'est la ikar de la tfila, c'est la concentration du cœur. Ve'al Gimut Chassadim et le Hesed, c'est la soto, bien évidemment, c'est les actions qu'on fait avec les membres de notre corps, actions avec les mains. Il dit le Rav, alors c'est évident, il dit le Rav, c'est quoi les mitzvot les plus compliquées? Avec les mains, avec le cœur ou avec la bouche, en tout cas dans l'ordre. Le cœur. Le cœur, ouais. Ah. Avec les mains. Le cœur, la bouche et les mains. Oui. Les mains, non? Les mains, c'est plus facile. Les mains, pourquoi? Non, les yeux les plus compliqués. Les plus compliqués ou moins compliqués? C'est quoi les plus compliqués? C'est les mains, non? C'est dur de faire le lave? Non, Le lave, c'est dur? Ça veut dire quoi? C'est dur de ne pas penser des mauvaises choses ou c'est plus dur de ne pas voler? C'est dur de ne pas penser des mauvaises choses. Donc le cœur, c'est plus dur. Mais ça, c'est pas pour les mitzvot, c'est des avérotes. Même, d'accord, mais pensez à Emouna Bachem. C'est beaucoup plus facile. Emouna Bachem. Non, Emouna Bachem, c'est c'est facile. plus facile de penser à faire des mitzvot que de faire une Pas mitzvot. penser à faire une mitzvah. Tu pensais à faire une mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Ah. Tu pensais à aller voir les Emouna. Ok, non, j'ai dit dans ma tête, je devais être Non, mais pas ça. Quoi? C'est pas la mitzvah. La mitzvah, tu l'as pas faite encore. Quoi? Tu fais pas la Mais mitzvah. alors, donne-moi une mitzvah que tu fais en pensant. Emouna Bachem. Tu vis tes Hachem et Nitamil. Oui, mais c'est facile. C'est Là, facile. je pense, je crois à Hachem. Voilà. Maintenant, là, je te parle, je crois à Hachem. C'est dur d'arriver à une Emouna Tmima. C'est fait, mais Zeba il débute avec des pilotes physiques. Quand tu montres vraiment que tu crois à Hachem, c'est quand traditionnel, par exemple, quelqu'un arrive à une Non, situation. tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu arrivé à tout moment à. Parce que la mitzvah de Shiviti Hachem et Nitamid, c'est tout le temps. C'est pas facile de penser tout le temps à Hachem. C'est pas vrai. C'est pas que tu me dis c'est facile. C'est pas dur. Dire que tout instant, Non, c'est pas ça que je veux chaque dire. fois que tu as un coup de C'est penser à ça, Hachem. elle est difficile. C'est-à-dire, de manière générale, c'est plus facile de penser dans ma tête que j'ai envie de faire telle chose que de lever cette chose-là. Prendre de lever, ça fait quoi? Non, mais tu C'est vas pas plus la facile mitzvah, de d'accord, penser, mais de faire. des fois, les mitzvot en général qui t'allument dans le cœur, c'est les mitzvot qui imposent. Alors, Rabbi c'est plus compliqué. Après, à la bouche et après les actions, c'est plus facile. Agap, Provet, Alevavot, il dit que quand quelqu'un il doit chercher un travail, il prend le travail qui lui prend le moins la tête. Il prend le travail très physique, même s'il prend du travail physique, au moins son moi, sa tête, elle sera entièrement. Provet, Alevavot, Rabbi Mahé. Comme ça, il dit, tu vas prendre des travaux qui vont te prendre la tête, que tu vas réfléchir, prends des machins. Voilà, je fais construction, on fait machin, c'est mieux. On fait là. Tu réfléchis pas, tu mets la tête. Non. Ta tête, elle va être entièrement. Quand tu ne construis pas, tu es à table. Il a raison. Conception, on parle plus, pas de. Voilà, pas de. Manuel, quoi. Que le manuel, pas l'architecte. Voilà. Un peintre, voilà, un peintre. On n'a pas pensé après la peinture le soir, quoi. Ça y est, c'est fini. Top. Alors, le rabbi dit comme ça. C'est pour ça que. Alors maintenant, on va reprendre le passou. Et Atluyot Bedibou, donc il dit le rab dans l'ordre, les plus durs c'est les mitzvot dans le cœur, et après c'est les mitzvot dans la parole, et après c'est les mitzvot du maasé. Alors l'ordre il n'est pas bon. Beficha, Umbivavcha, la soto. Comment il a fait l'ordre ici? La bouche, le cœur et l'action. C'est ni du plus dur, ni du plus Non, on comprend rien. Alors il dit comme ça. Il dit. Il a mis le cœur au milieu, la hasibuto à fond. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est un monde Bani Bakodesh où tu commences par le plus important. Il dit non.
Il y a le cœur au milieu. Après, à droite, tu as le P et la bouche, et à gauche, tu as le P, la droite, c'est-à-dire le passouk d'avant, c'est un peu moins dur que le lève, mais le lève, il est au milieu. Il a pris le passouk un peu comme ça, l'a rangé. Il a dit, donc le lève, c'est au milieu, Rabbi Mahiyeh. Après, avant, c'est le P, juste avant, et après, c'est le Asiya avec des masses. Aussi parce que le cœur, il doit être aussi dans le P, dans le marasé. C'est vrai aussi. Et là, on parle des mitzvot qui est faite que par le cœur. Mais tu as raison, dans toute mitzvah, si tu rajoutes le cœur dans la mitzvah, c'est beaucoup plus compliqué. Ça donne un mal à la mitzvah. Contre Rachid. Alors maintenant, parlons de mitzvot qui dépendent de la bouche, parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière, on va revenir. La mitzvah de Shmitat Safim. Shmitat Safim. D'annuler l'argent, les dettes. Et on avait dit que cette mitzvah est composée de 2 commandements. Il y a le commandement de ne pas aller encaisser, de ne pas dire paye-moi. Il y a la mitzvah assez que quand quelqu'un va te dire tiens ton argent, j'ai oublié de te donner avant Rosh Hashanah, tu lui dis Meshamet ani avec ta bouche. Faisais des var Hashemita avec ta bouche, dibour, avec ta bouche, tu dis Meshamet ani, je suis Meshamet. C'est une mitzvah qui dépend d'Assia. Imaginez-vous. C'est pas grave. Meshamet ani, je suis Meshamet. Je renonce à cette dette. C'est obligé de dire ça. Mais dettes des gens qui te doivent, tu vas leur dire Meshamet. Ils vont donner de l'argent, on va leur dire faites un prêt à la synagogue, et après ils vont Meshamet. Attends, bah oui. Comme ça, on va leur prendre l'argent. Ils vont la mitzvah, grâce à la synagogue, ils vont pas la mitzvah. Bien évidemment, la mitzvah avec la bouche, tu te rends compte qu'avec la bouche maintenant, avec une mitzvah pareil, quelqu'un il a une dette. Il a prêté à son copain 100 000 shekels, et la deadline c'était avant Rosh Hashanah. Quand après Rosh Hashanah, il lui a dit, il a appelé tous les jours avant Rosh Hashanah, paye-moi, non, demain. Ça avait à Rosh Hashanah, il n'a pas payé. Et après Rosh Hashanah, le type il vient le voir, il lui dit tiens ton argent, et il doit lui dire, mais jamais tani. Mais il peut prendre l'argent quand même. Non. Il doit dire, mais jamais tani. Je renonce. Pourquoi tu renonces? C'est-à-dire que moi, demain, C'est la Torah. je dois quelque chose. On va voir dans quel cas de dette, quelles dettes qui doivent être annulées, mais de manière générale, c'est ça. Imagine-toi, le mot Meshamet Ani, c'est quoi son importance? Meshamet Ani, avec un mot, il doit de l'argent. Ouais. Il lui rend. La deadline était avant Rosh Hashanah. Tu devais te rendre, par exemple, tu Ah, mais avais. c'est une deadline. S'il n'y a pas de deadline, tu me rends quand tu veux. Ça dépend. S'il y a un stam, un prêt, c'est 30 jours. Sauf si tu dis. Non, tu me rends quand tu veux. Non. Ça veut dire que c'est comme si il y avait stam prêt, c'est 30 jours. On va faire un peu. On va faire un pause. Donc, allez, on reprend rapidement toute la halakha qu'on a vue la semaine dernière. Le Ibn Ezra, il pensait que la Shemitah de Safim, on l'a fait en début de la Shemitah, et la plupart des Rishonim, ils ont dit pas du tout, c'est en fin de Shemitah, donc comme cette année, on va faire la Shemitah de Safim. Les hommes et les femmes sont concernés par la mitzvah. Même en Khutzaret, on est concerné par la mitzvah. Certaines communautés ne faisaient pas, comme on a vu dans Gaoulé Kouna, mais c'est une erreur, parce que c'est une erreur. Celui qui ne fait pas, il a choisi le mismort, parce qu'on a vu que le Rama il disait qu'en Khutzaret, il ne faisait pas. Mais c'est mieux de le faire, bien évidemment. Mais Shemitah de Safim, on a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel. Est-ce que la Shemitah de Safim c'est Minatora ou Midrabanan? On a vu Mahloket, on a vu 4 avis. Il y en a qui disent que c'est encore Minatora, c'est Minatora d'annuler les prêts, aujourd'hui encore. C'est l'avis du Balaïtour et certains Rishonim. Le Rav Rishonim pense que c'est Midrabanan. Certains pensent qu'il n'y a rien du tout. Et certains qui pensent que c'est en Israël il faut faire, en fait ça, il n'y a pas besoin de faire. Là, la fin, elle est que normalement, il faut faire ça de partout. De partout, Midrabanan, il faut faire Shemitah de Safim, quand ça m'arrête, il y a pesé dans le Shulchan Aruch. On a dit qu'il a institué le Prouzboul pour permettre de remettre toutes nos dettes au Bédine et faire en sorte que ce soit des dettes qui appartiennent au Bédine. Et chez le Bédine, il n'y a pas le sourd de l'Igos, d'aller encaisser les dettes qui sont passées. Donc c'est pour ça qu'on transmet les dettes au Bédine. On a vu une marnoquette aussi à ce niveau-là. On a vu que d'après Rashi, ça marche le Prouzboul même si la Shemitah est Minatora. Mais d'après Tosfot, tout le éther de Prouzboul, c'est que parce que nous on considère qu'aujourd'hui la Shemitah est Midrabanan. Parce qu'il n'y a pas de Yovel. Ça veut dire que si maintenant si on fait aujourd'hui le Prouzboul et que demain il vient le Mashiach et que tous les Juifs reviennent et qu'il y a le Yovel, eh ben notre Prouzboul il ne sert plus à rien. Il ne marche plus. Notre Prouzboul il ne marchera que si Mashiach ne vient pas. Alors celui qui veut, je sais pas, il faut voir que Mashiach il vient. Tu vois la Torah, combien d'argent les gens ils te doivent et combien. Voilà, ou tu encaisses avant, tu dis celui qui veut, évidemment, Mashiach va peut-être venir demain, il doit encaisser. Mais sinon, après, il faut pas. En tout cas, ça, il faut savoir que même si on va faire le Prouzboul, selon la roi Poskim, ce soit Rambam et roi Poskim, ça ne marchera pas si Mashiach vient et que le Yovel revient. Donc le Prouzboul, il est. Bon, à moins qu'il vienne après Rosh Hashanah, si après Rosh Hashanah, le Prouzboul, il est hal. Tu es obligé de faire ça? Non, si tu veux annuler, Non, moi je veux pas annuler, mais c'est-à-dire que pour moi, je donne de l'argent à quelqu'un, c'est sûr que je vais lui rendre. On va voir comment on va faire. Alors regarde. Maintenant, on continue juste encore deux, trois détails qu'on a vu la semaine dernière ou qu'on n'a pas eu le temps de voir.
Il y en a qui disent qu'il faut un Bédine Hashouf pour faire un Bédine important. Un Bédine important. Il y en a qui disent que c'est Dafka le plus grand Bédine. Il y a des Rishonim qui disent aujourd'hui on ne peut même pas faire. Il fallait un Bédine comme Rabbi Amir, Rabbi Yassi. Là, n'est pas comme ça. Là, il faut un Bédine important. Un Bédine important que les gens ils acceptent sur eux. Ou le Bédine de la ville, si tu as à Marseille, Bédine de Marseille. Tu as à Paris, Bédine de Paris. Maintenant, le Bédine de Paris, les gens de Yerushalayim, par exemple, ils s'en fichent du Bédine de Paris. Donc, pour les gens de Yerushalayim, ça ne marche pas le Bédine de Paris. Mais pour les gens de Paris, ça marche maintenant. Le Bédine à Gadol de Yerushalayim, il marche pour tout le monde. Le Bédine, par exemple, de l'Aïshiva, il y a des gens qui vont de toute la terre, ils viennent au Bédine d'Aïshiva. Donc ça peut marcher aussi le Bédine d'Aïshiva, même si on n'est pas à l'Aïshiva, c'est pas grave. Est-ce qu'il faut aller au Bédine pour faire le Prousboul? Il y en a qui disent que oui, il faut aller au Bédine. Ça suffit pas. Il y en a qui disent qu'il faut aller d'abord au Bédine, je fais le Prousboul sur le Bédine. Voilà, l'akha. C'est logique de faire avec le Bédine. Même si tu es Bédine, parce qu'en fait, tu es en train de transmettre au Bédine. Tu dis que tu donnes au Bédine, tu n'es pas obligé d'être là-bas. Il faut des témoins que tu as transmis. Tu peux déposer une plainte sans être. Voilà. Donc tu écris une lettre avec des témoins qui vont signer, c'est le Prousboul, que tu as transmis toutes tes dettes au Bédine, de telle Bédine, et c'est fini l'histoire. Comme ça, Aujourd'hui, parfois, la preuve, c'est que aujourd'hui, il y a même des gens qui peuvent signer des contrats sans être présents. Ils donnent une propriété à. Il y a une procuration. Une procuration. Mais d'accord, mais finalement, la procuration de l'autre, il va aller au Bédine pour la faire. Et tu non, donnes une procuration. Mais d'accord, il envoie, l'autre, il va au Bédine. Là, tu n'envoies pas. Moi, tu m'as signé le Prousboul, tu as écrit avec moi, je vais tout témoin que du Prousboul. C'est 3 personnes. Oui, 3 personnes. D'ailleurs, moi, je ne peux pas être ton témoin pour le Prousboul parce que je trouve ton frère. Ça marche pas. Carole, il faut des vrais témoins. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Les gens, ils vont prendre leurs copains qui ont un crâne rasé, ils font pas Shabbat, ils prennent des témoins. Comment on fait pour ceux qui ont un iPhone, ils ne sont pas kshérim? Ceux qui ont un iPhone, ils sont kshérim. Non, ceux qui ont un iPhone, ils sont kshérim. Attends, mais Davka, l'Indien de Prousboul ou qui veut génocider? Il a dit ça va pas. Hein? C'est caché. Qui mange dans la rue. C'est cher, c'est qui mange dans Je la veux rue. pas dire Ça non, dépend comment. je voudrais dire 99% du monde sont pas. Mais c'est vrai que tu veux prendre. C'est vrai. Est-ce que tu peux faire un iPhone? D'accord, mais tu peux pas. Est-ce que chaque homme qui a un iPhone, il est Beheskat qui faute? Non, mais pas prescription. Beheskat qui faute, quelqu'un qui a un iPhone. C'est Beheskat. S'il n'est pas Hassoum. Si son iPhone il n'est pas Hassoum, c'est Beheskat qui Beheskat qui vote. Ah, c'est sûr. c'est Non, sûr. mais ça va être trop longtemps que j'ai pas. T'es obligé de tomber sur des trucs. Bien sûr, justement sur l'iPhone, t'es pas obligé de tomber. Il n'y a pas de publicité comme les Android. Android, il y a des publicités qui viennent comme ça par iPhone. Moi, la vérité, si tu vas pas chercher, tu trouves pas. Non, mais Il qu'ils n'y ont a pas comme ça. Il n'y a pas une page qui s'ouvre comme c'est ça. un autre sujet, mais bon, on ouvre la parenthèse des témoins, c'est de quoi faire un cours entier sur des témoins, la cache des témoins. Donc, de manière générale, un témoin, il ne doit pas être proche parent, il ne doit pas être de la famille, à 2-3 degrés, jusqu'à, il y a la route spéciale. Donc, il faut prendre un témoin qui n'est pas de la famille, et il faut un témoin qui soit, au moins, son Prousboul, c'est, il y en a qui disent qu'un Tamid Chacham, même s'il n'a pas écrit le Prousboul, il a dit Balpé, Anim, Oser, Sharotal et Bédine. Ça marche. C'est pour ça que Bédi Avad, si quelqu'un ne savait pas, il avait son beau-frère, il a signé le Prousboul. C'est sûr. Je crois qu'aujourd'hui, avec Torah Box, on peut le faire en ligne, je crois. Il faut un témoin, comment Ah ouais? Il faut un témoin. Il faut 3 témoins. Sûrement qu'eux, quand ils reçoivent, ils sont témoins. Ah, eux, c'est témoins. Et là, ici, ils sont leurs beaux-frères, un des 3 de leurs beaux-frères. Pourquoi le Rosh Hashanah, il dit 3 témoins? Parce que le Shulchan Aruch, il a dit qu'il faut 3 témoins. Ah, tout le monde dit qu'il faut 3 témoins? Non, Minag et Yerushalayim de 2. Et c'est mieux de faire 3. Attends, allez, on repart. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé. Attends. Bon, On va faire un peu, non? Alors, Amahazi, on commence. Masalat Gitin, Daf Lamed Zayin. Voilà, c'est très intéressant, cette Gemara. Amahazi, celui qui rend son copain une dette, c'est une Mishnah dans Shmit. Tu rends ton copain après la Shemitah, tu lui rends la dette. Voilà, Yosef, il a dit, moi toujours je rends, je rends. Ton copain, il doit te dire Meshametani. C'est obligé, Minatora, quand c'était Minatora, Midrabanan aujourd'hui, de dire Meshametani, je renonce à la dette. Si maintenant Yosef, il est gentil, il lui dit Afal Pechen, c'est pas grave, je te donne cadeau. C'est pas en dette, je te donne cadeau le truc. Et Kabel, tu peux recevoir. Tu attends d'accepter. C'est Neymar, mais c'est des la Shemitah. Ça suffit de parler, ça, il c'est fini. Donc, ça veut dire, si maintenant Yosef, il rend sa dette, et le type derrière, il lui a dit Shametani, Yosef, il dit ah non, c'est pas ça, cadeau. Cadeau, c'est bon. Afal Pechen, c'est bon. Et tu vas abayer, pardon, Amaraba, Vetalele Adamarachi. Il peut le suspendre jusqu'à qu'il dise Afal Pechet. C'est ce que Jerachi explique. Il a dit tu as donné à ton copain l'argent. Et il t'a pas dit, il a dit Meshametani. Non, toi tu as l'argent dans ta main, tu n'as pas lui retirer. Tu n'as pas dit Afal Pechet. Tu n'as pas cadeau. Tu as dit l'argent. Ton copain, il a droit de t'attraper, te mettre dans un arbre, te plancher dans l'arbre jusqu'à ce que tu dis Afal Pechet, après il te descend. Ah, c'est quoi ça? C'est Rachid.
Vétalélé, il m'a arrosé la razorbo, il te l'est à la haie. S'il est fort, s'il a un peu de muscle, il le prend, il accroche sur le truc, il lui dit je te descends pas de là jusqu'à ce que tu dis il va pas le faire. C'est le gosse. Non, c'est pas fait. C'est pas fait. Je dis dire. C'est comme le guet, on te dit, celui qui va donner le guet, on le frappe jusqu'à qu'il donne le guet. Voilà, je t'ai pas dit de dire. Voilà, si tu veux descendre, tu sais ce qu'il faut dire. Tu as la Mishnah de Shemitah, Mazara Shivit, Pierre et Clou. Si tu veux descendre, sache ce qu'il faut faire. Ça, c'est Rachid. Ça, c'est le Rachid. Maintenant, le Meiri ramène. Yesh Mefarshim, et comme ça, c'est l'avis du Rambam et du Roche. Non, c'est pas ça. Toyen Avaki, c'est Tchargi Shala Shimanota Vurotzea, Shilbaye Shala Veomar Lo Afapichen. Chez Omar Lo Bechoven Newton. Il a dit, la kavana, c'est pas que tu le suspends dans l'arbre, pas du tout. Que tu mets tes yeux sur l'argent. Je te dis, s'il dit pas Afapichen, tu regardes l'argent comme ça, pour qu'il comprenne et qu'il ait honte et qu'il te dise Afapichen. Pas que tu le menaces. D'accord? C'est pas, c'est pas que tu le prends le monsieur, tu le suspends. Tes yeux, tu les mets sur l'argent pour lui montrer que tu veux l'argent. Pas, tu le prends, tu l'accroches, tu dis tu t'en pas jusqu'à que tu... C'est quoi ça? On a une histoire dans la Gemara. La Gemara ramène une histoire. Abba bar Marta d'Abba bar Nyomi. Un monsieur qui s'appelle Abba bar Nyomi. Abba Masik ber Abba Zouzé. Il devait d'argent à Rabba. Rabba bar Nahmani. Le Amora. Haïti nous est Bashmeït. Quand c'est fini Rosh Hashanah, Abba bar Nyomi, il a amené 100 000 shekels à Rabba pour lui rendre sa dette. Amar de Rabba, il a dit comme la Khalidon, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Mishametani. Toi, Rabba bar Nyomi, il dit il a pris l'argent, ou Hazan, il est pris, il est parti. Alors, il a raison, 100 000 shekels, il a gagné d'un coup. Ata Abaye, Abaye, le neveu de Rabba bar Nahmani, il est arrivé. Ashkahid Avas, il a trouvé son maître, qui est son oncle, triste, assourd. Amar de Amaya, c'est ma pourquoi tu es triste, mon tonton? Amar la Akhia Vamassé, il a dit voilà, Baba Nyomi, il m'a dit Mishametani, moi je croyais qu'il allait me dire Rafat Bichen, il m'a rien dit. C'est-à-dire que lui, s'il a dit Mishametani, qu'il a les boules complètes. C'est pas Mishametani. C'est la misère, il a fait la misère. Il est obligé, c'est pas qu'il a, il est obligé de faire ça. Mais ça veut dire que le prix n'est pas annulé tant qu'il ne dit pas? Il y en a qui disent, il y en a qui disent c'est Afkat Malka, il y en a qui disent qu'il faut que tu dises Befoal. Ah, il me disait Darbanan, c'est l'Afkat Malka. Mais il a quand même accompli la mitzvah. Même à contre-corps, j'ai fait la mitzvah. Maintenant, Azal et Gabé, il est parti. Il est parti à Baïv Rabba bar Menyoumi. Amar le Hamtat les ouzé les morts, il lui a dit, t'as amené l'argent à Rabba? Amar le oui, Amar le Omaï, Amar le qu'est-ce qu'il t'a dit? Amar Mishametani, il m'a dit Mishametani, j'ai pris l'argent, qu'est-ce que tu veux? C'est normal, non? Amar le Amar Tafat Bichen, il lui a dit, tu l'as dit, quand même, je vais te le rendre. Cadeau. Amar le lo. Amar le vi, Amar Tafat Bichen, Avashakin Minar. Il lui a dit, tu sais que si tu lui avais dit à Babirchen, il t'aurait récupéré l'argent. Il t'aurait pris l'argent. Va lui dire à Babirchen. Hein? Abaye, le neveu de Rabat, il a dit à Babirchen, va lui dire à Babirchen et rends-lui. Azal, il est parti rendre à Rabat bar Nachmani et il a dit à Babirchen, et il lui a rendu. Et il a pris, Rabba bar Nahmani, il a pris l'argent. Amar Allah va bedata, ils ont remis le cas. Il a dit à Rabba bar Nahmani, ce monsieur-là, il n'a pas de da'at. Ce monsieur, Rabba bar Nahmani, depuis le début, il le connaît Mishnayot. C'est Mishnayot. En plus, on a dit, celui qui dit à Fapichen, Ruach Chachamim, Nochaemenu, comment tu dis t'avoir la bracha? Alors qu'il n'a pas voulu garder la bracha des Chachamim. Il a fait, Havez bebracha, vetachak nemenu. Il faut voir la bracha. Donc il faut dire à Fapichen. Quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas. Hein? Quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas. Il a ramené l'argent. Non, mais quelqu'un qui n'a pas. D'abord, il le ramène. Est-ce qu'il doit faire la poula de ramener quand même? Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi donner. Il n'a pas de quoi payer. Ah non, mais quand il l'amène, il doit dire Mishametani. Voilà. Il n'y a pas de goût. On a vu cette manière que la Shemitah, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un drama. Parce que peu importe quand ils doivent le ramener, quand il arrive le moment qu'il a de l'argent pour lui ramener, il va venir lui rendre. Lui, en tant que lové, il doit lui rendre. Il doit rendre. L'autre, il n'a pas le droit de lui demander rends-moi. Et l'autre, en tant que levé, c'est un rivatoire. Tu sais quoi, tu lui donnes de l'argent, monsieur Metani? Avant qu'il lui donne. Ouais. Et après, il lui dit à Fapichen. Et à Fapichen dans le vide, avant qu'il peut-être. Et avant même qu'il lui donne, avant même qu'il lui donne. Toute la raison de la Torah de cette villa de Saint-Film, c'est de. Non, c'est quoi, c'est ça? Si tout ça, c'est un jeu. Si Béhémet Bassof. Bassof, c'est quoi? C'est un jeu. Je dis Mishametani. Ouais, après c'est Et là, non, c'est Mishnah Marseille 8 là-bas. Par exemple, c'est Minatora, c'est le Mishani. Quoi, Margam Minatora, on Minatora. peut faire un Bechen? Oui, maintenant, parce que devant la Shemitah. Le Shemitah dit pour faire Bechen. Et celui qui rend, roi Chachamim, Chachamim.
Alors c'est ça, la mikacha, c'est quoi le terme de la mitzvah? Attends, une mitzvah de quoi? La Shemitah, c'est un jeu, en fait. C'est comme j'ai fait la vente de Mohamed à Pessah. Eh ben, mais jamais Tani, Aval Bechen, et s'il n'a pas dit Aval Bechen, on envoie lui des mafieux, tu lui dis, attention, tu ne dis pas Aval Bechen, et tu dis Aval Bechen, il te rend. Ben, c'est ça, ben, justement. C'est quoi le terme de la mitzvah? C'est là, Elle te donne la possibilité d'être mévataire. Mais ben, ça, on te dit que toi, l'emprunteur, tu dois dire Aval Bechen. C'est une mitzvah pour toi. En toi, en tant que prêteur. Elle te donne la mitzvah de dire à celui qui a prêté de faire la mitzvah de aller. Mévataire, mais il Et l'Uzatseni, elle te donne la mitzvah de l'autre, de le dire à la Patrichel où je te donne. Avoir la bracha, de Rabban. Ça veut dire, on va y rien. Oui, mais ça te vient de. Mais c'est quoi le terme de la mitzvah? Alors, vous savez, le Chinuch, il dit, c'est l'ilmod benafshenu bemidot ma'alot midat anedivut va'in tova v'ilkabea bebelevenu habitachon agada b'shem baruchu pour s'habituer à avoir des bonnes midot et un bon œil et se fixer dans nous le bitachon à Hachem. Et alors, quand on va s'habituer à ça, alors on va accepter tout le bien d'Hachem. Dans tout ce qu'ici, on va comprendre que Hachem, c'est un col. Et le premier numéro 1, c'est le bitachon. L'argent, c'est pas à nous, c'est à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné. Quand Kadosh Baruch Hu il décide qu'on doit aller à Afkia Auto, à Mafki Moto, c'est l'honorat. C'est pas grave, parce qu'Hachem nous a demandé, c'est tout. C'est ça la raison de. Première raison. Non, il n'y a pas écrit dans la Torah. Il dit, deuxième raison, il dit, en plus de ça, c'est d'apprendre à t'écarter du vol. Si de ton argent, quand Hachem t'a dit, ton argent, tu lui donnes cadeau. Alors demain, tu vas venir voler quelqu'un. Quand tu apprends même à lâcher ton argent, parce que mitzvah Hachem, quand je sais que tu ne vas pas venir récupérer l'argent des autres de manière. Chez le Betzedek. Maintenant, la Torah, elle dit aussi qu'il faut faire très attention. Parfois, quelqu'un, imagine-toi aujourd'hui, quelqu'un vient te demander. Bon, c'est pas un bon exemple, mais celui que si quelqu'un vient en Havre te demander d'argent, un prêt, tu n'as pas 50 000 shekels de prêt. 10 000 shekels, 5 000 shekels. Maintenant, tu sais qu'Ashmita, c'est bientôt. Et disons que c'est Mashiach, il est là, il n'y a pas de grosse boule. Tu le prêtes ou tu ne prêtes pas? Ah, tu fais la mitzvah. Tu lui dis, moi je te prête, tu me rends dans un mois. Il te dit non. Ouais, il te dit, ok. Ça dépend de la somme. D'accord, mais la Torah. Mais si tu fais pas. Alors écoute ce qu'elle dit la Torah. Fais attention que tu penses à des marchavot raot. De dire, Kavash et la Shemitah elle s'approche et tu vas avoir un mauvais œil sur ton frère qui a besoin de ton argent et tu ne lui donneras pas parce que la Shemitah elle est là. Après, il va dire Hachem, j'ai demandé à tout le monde, à tous les gmach, de me prêter l'argent, personne ne veut me prêter. Ça veut dire que toi, tu prêtes quoi, toi? La personne veut avoir la Shemitah des gens. Si je peux emprunter, il est tranquille. À ce moment-là, le prêteur, il va faire une analyse business plan. Ouais, tu vas faire attention qu'il a besoin. C'est pas quelqu'un stable qui va faire investir. C'est contradictoire. Ça veut dire que c'est Là, quelqu'un. comme tu dis, le pasteur qui dit, commence pas à faire des marchés à l'autre. Tu fais un business plan, tu commences à vérifier. Non, un business plan. profiter. Non, mais si c'est un, tu vois que c'est un qui cherche à profiter. Si tu vois que c'est un qui a besoin d'un prêt, il va m'arrêter. Oh, le gars, c'est pas ça. Le gars, là, je fais du tiens-point, fouille. il marie sa fille, il marie sa fille 2 jours avant Rosh Hashanah. Il te dit, regarde, je reçois les chèques à Rosh Hashanah, je te rembourse. D'accord 2 jours avant, je vais recevoir des chèques de soir du mariage, je te rembourse. Puis c'est arrivé la fête, les machins, et c'est arrivé au Rosh Hashanah. Donc là, dans ce cas-là, tu as perdu. Tu dois dire Meshametani. Mais le truc, c'est que toi, quand il te demande ça, tu ne dois même pas rentrer dans ta tête que peut-être il va me rendre un temps. Comment je vais faire C'est caché méode. Je vais pas dire que caché méode, pas caché. C'est caché méode, cette misère, il est très dur. En plus, on dit, il appelle Hachem, il va dire Hachem, personne ne veut me prêter, Baya Bechahet. Parce que tu vas pas prêter, tu peux lui prêter, on ne va pas dire qu'il ne peut pas. Tu peux pas. Tu peux, tu ne prêtes pas. Bechahet. Nathan Titeno, regarde maintenant la suite. Donne-lui. N'aie pas peur de lui donner. Les gens, ils achètent le Sefer Torah, cette bracha. Là, tu c'est pas gratuit, mais là, tu la payes bien. Vas-y, tu montes des Torah, mais tu la bracha, mais froid. C'est l'émouna, quoi. C'est pas un émouna. Comme ma sœur, elle a la même chose. Pas un émouna. Là, c'est encore plus ça. Parce que moi, ça, je te dis, je donne pour l'époque, ça y est, je donne. Là, tu prêtes, tu as un retour de récupération. Voilà, et Tu fais confiance là. Donner, c'est donner. Là, tu donnes. Allez, maintenant, on va voir quelle dette il y a à la Shemitah dessus. Et là, alors, la Shemitah, Mishnah, Masarat Shvit, Perikut, Mishnah, Bet, Shvit, Mishamet, Tetamilva, Bishtar, Velo, Bishtar. Donc, la Shemitah, elle annule les prêts, qu'ils soient avec un contrat ou pas de contrat. Par contre, si un magasin, il a fait des crédits, il n'y a pas de Shemitah. Des crédits. Et tu vas chez le commerçant, tout le temps, il note. Tu as pris 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels, il n'y a pas de Shemitah sur ça. Par contre, si à la fin, il t'a appelé, il te dit, regarde, tu me dois, c'est 1000. J'ai fait le compte, cette année, c'est 1000 shekels.
Tu me les dois. Tu peux m'attendre. D'accord, je te les dois. Si les amis en tant que prêt, maintenant ça devient un prêt, c'est plus un hezbollah. Ça devient un prêt. Si c'est un prêt, maintenant c'est Shemitah. Donc lui, il ne doit pas Hamir, il ne doit pas faire avant la Shemitah, appeler des gens, leur dire le hezbollah. Il attend après la Shemitah, il fait La hezbollah. personne qui veut payer en plusieurs fois, C'est pas pareil. Tu veux dire, c'est pareil. c'est pas pareil. Mais d'abord, là, on parle de. Le type est écrit dans son calepin, tu vois. Et le tam, on va voir de suite. Pourquoi le tam? C'est quoi le tam? Arrête, c'est une dette ou un prêt. Mazem Mishané, que ce soit en tant que créance en magasin ou créance en prêt. Mazem Mishané. On va voir on va voir. Pareil, le salaire d'un employé. Mais non, Mishamet. Il n'y a pas de Shemitah sur le salaire. Si tu n'as pas payé, c'est arrivé le paiement, juste avant Rosh Hashanah, il faut payer les salariés, et tu n'as pas payé. Après Rosh Hashanah, il peut te dire. Les Avrechim, ils ont pas reçu leur salaire. Il peut leur demander. Et ma soeur Milva, par contre, si après il lui a dit, regarde, tu me dois tant, ça, je ne suis plus à attendre moi. Tu me dois 10 salaires, je veux que tu me payes 100 000 shekels. Si tu me dois 100 000 shekels, maintenant qu'il a fait le compte et il a dit maintenant tu me les dois, ça devient un prêt. Alors son patron, lui comme Skilou, il a une dette dans lui de 100 000 shekels. Alors maintenant, ça y est, maintenant le patron, c'est Shemitah. Il s'est tué tout seul. Voilà, il s'est tué tout seul. Alors la Mishnah continue. À Shohet et Tapara, celui qui a égorgé une vache, et il a partagé à Rosh Hashanah. Il y avait plusieurs associés, on a acheté une belle vache. Mais un jour, si Dieu, on fera des vaches comme ça. À Rosh Hashanah. On va se cacher avec Sifin. Mais ça va venir. Ça passe bien. Il a dit, Rabbi Meir Mazou, une fois, il voulait faire. Ouais. Alors, si Il a dit, Rabbi Yosef, je crois qu'il- le Chodesh il est Merouba, s'il y avait Elul 30 jours, bon aujourd'hui il n'y a jamais 30 jours parce que ce jour Rosh Hashanah c'est Aleph Bet, mais avant il pouvait avoir 30 jours. Si Elul il a 30 jours, et donc ça devient que le premier jour de Rosh Hashanah c'est le 30 Elul, c'est encore pas la Shemitah. Et le deuxième jour c'est la Shemitah, donc ça dépend quel jour il a fait, il a égorgé la bête. S'il a égorgé le deuxième jour donc, c'est-à-dire, non, s'il a égorgé le premier jour, donc maintenant, tu lui dois la dette, non, parce que chacun il se partage, chacun il doit l'argent. Le premier jour, le 30 Elul, c'était pas encore la Shemitah. Et hop, ça y est, c'est arrivé le soir, Shemitah, le soir, 1 Elul, et là, un Tishrei, c'est Shemitah. Par contre, si le Chodesh il n'est pas mis au bas, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, mais Aleph Bet. Donc, dès le premier jour, on n'est déjà plus dans la Shemitah, c'est fini, il n'y a plus Elul, il n'y a pas de problème. Et Chorva, cette Mishnah, la bête, elle contredit la Mishnah première. Là, on parle de quoi? Tu as égorgé une vache et tu vends aux gens. En tant que tu fais un shgaha à Vienne et tu as vendu. Non, quand tu vends, on a dit que dans la vente, il n'y a pas de. Si je fais crédit à des gens, il n'y a pas de Shemitah. Qu'est-ce qu'a dit cette Mishnah ici? J'ai fait, ça dépend, Hadesh Elul, Ma'oubar, pas Ma'oubar, mais c'est Kachou. Arrête, c'est une vente. On a dit que si Minidan il fait un crédit dans son magasin, c'est pas méchant. C'est contre commerçants. C'est méchant, c'est des créances, c'est pas grave, c'est pas un prêt, c'est des crédits. Je te vends et je te fais crédit. C'est pas un prêt, ça, on a dit juste avant. Akafa Tachanout, c'est le Meshamet. Une stira dans les Mishnayot. Alors, première réponse qui ramène le Rambam dans Pirush HaMishnayot, que Bémet la Shemitah, elle annule que les prêts. Gezerat Akatoun. La Shemitah n'annule que les prêts. Tout ce qui est créance. Alors, cette Mishnah-là, bête, elle va pas, c'est pas comme Tanakama. La Mishnah bête, elle va comme Rabbi Yehuda. Mishnah bête, elle va comme Rabbi Yehuda qui pense que même dans les dettes, qui n'est pas prêt, ça il y a Shemitah. Mais nous, on pense là, comme Tanakama, que tout ce qui n'est pas prêt, il n'y a pas de Shemitah. En réalité, même aujourd'hui, ça ne fait même pas un prêt. Quand quelqu'un donne de la marchandise et que tu le payes dans 30 jours, 60 jours, Ouais, c'est pas un prêt. c'est C'est des conditions de vente. Non, c'est pas un prêt. Est-ce que c'est un dépôt? C'est pas un C'est un prêt. dépôt? C'est un picadon? C'est un dépôt? C'est un dépôt? Picadon? C'est les conditions de vente. C'est-à-dire, Ouais, tu veux me vendre la marchandise aujourd'hui, les conditions, ils comptent dans le pays, ça fonctionne, c'est plus 30, plus 60. C'est pas un prix du tout. C'est-à-dire. Ok. Donc le rabbin il dit que le tam, pourquoi ça, il n'y a pas de, il y a un truc parce que Xerat Akatou, que le prêt, quand il y a eu prêt, le mot prêt, s'il écrit le mot prêt, c'est un prêt. S'il n'y a pas écrit prêt et il t'a fait crédit, c'est pas un prêt. Le Beth Joseph, dans Siman Samerzain, il dit quelque chose de compliqué. Il dit que tu sais pourquoi la kafa c'est pas Meshamet? Parce qu'en fait, quand quelqu'un il fait un crédit, jamais il appelle les gens pour lui demander. Parfois, les gens, les commerçants, ils faisaient des crédits pendant 1 an, 2 ans. Tout le histoire, c'est une dette que tu peux appeler quelqu'un, tu dis, hey, tu dois me payer. Mais si c'est le derrière de faire des avances comme ça sur 1 an, sur 2 ans, il n'y a pas de négissa, il y a pas de, tu ne vas pas chercher l'argent. Du moment qu'il n'y a pas de ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Mais un prêt, ou même quelqu'un, un commerçant qui vend même un crédit, mais qui veut que tu payes de suite. Tu n'as pas payé, il t'appelle le soir, paye-moi. Et tu n'as pas payé, demain il t'appelle. Ça y est, Shemitah. Pareil. Il dit, Maran, tout, pourquoi les salariés, son salaire, ça ne marche pas? Parce qu'à l'époque, les salariés, ils ne prenaient pas leur salaire comptant. Il restait 1 an chez quelqu'un. Et à la fin de l'année, il est payé.
Donc c'était comme ça qu'on voit bien qu'il va dans l'histoire là-bas. Non, il travaillait, il restait là-bas, il mangeait là-bas, il dormait là-bas. Et à la fin de l'année, il rentrait chez eux. C'était comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Shemitah sur ça. Mais si quelqu'un il est salarié au mois, et tous les mois il demande son argent, il exige, c'est une dette, c'est un prêt, c'est comme un prêt, vas-y Mchané. Même sur ça, la Shemitah, comme ça, il écrit Maran David Yosef. Ça veut dire qu'il y a une Shemitah dans plein de choses. C'est-à-dire dans les salaires du mois, il y a une Shemitah. Dans les, quelqu'un qui a, je t'ai vendu quelque chose, tu m'as dit je te paye demain, il y a Shemitah aussi. Dans tout ça, il y a écrit Shemitah. Hein? Ah, tu notes. Donc, il faut voir dans Maran David Yosef, machement que dans beaucoup de choses dans la vie d'aujourd'hui, il y a des Shemitot qui marchent. Maintenant, c'est quoi la lacha? Maran, il a écrit, Saïd Dalet là-bas, Mishaya Shutaf im Chavero. Celui qui était associé avec son copain, il avait de la marchandise. Et à la fin, hein, ils ont fait un truc et il est resté chez un des associés un peu de marchandise. Maintenant, la marchandise, c'est à les deux. Il n'y a pas de Shemitah ici, parce que c'est pas un prêt du tout. C'est juste, il y a un dépôt, c'est une partie à son associé. C'est même s'ils ont partagé, même s'ils ont récupéré chacun leur part. La partie qu'ils n'ont pas partagée, c'est à eux deux. Il n'y a pas de Shemitah ici. Quel rapport Shemitah? Chez la milva. La Shemitah n'annule que ce qui est prêt. Ce qui est association, picadon, dépôt, tout ça, c'est pas des prêts. C'est pour ça que d'après Maran ici, alors Maran il sautait à Tatsmo. Maran tout à l'heure il a dit que même dans les dettes au magasin, même dans les salaires, si quelqu'un il te demande son salaire, ça s'appelle un prêt. Et bien il écrit leur envoya au nom du Père Shulchan que Maran Hazarbo. Que Maran il pense de mettre à la Khal et comme le Rambam, que mettre la Shemitah, c'est dur de comprendre. La Shemitah c'est que dans les prêts. Si il t'a dit le mot prêt, Shemitah. Si il t'a dit par exemple, je te dépose chez toi de l'argent, Afkada, je dépose chez toi de l'argent. Après, j'ai très bien entre nous que tu vas l'utiliser pour ce que tu veux, c'est comme un prêt. Mais j'ai pas dit le mot prêt, j'ai dit, je pas dit je te prête, j'ai dit je te dépose chez toi. C'est un picadon s'il n'y a pas de Shemitah dessus. Il n'y a pas de Shemitah. Non, on s'en fiche, je t'ai dit picadon, moi. Comme la banque, quand tu déposes d'argent, tu dis picadon, tu as ta marque, qu'est-ce que c'est ma banque? Et la banque avec ça, ils ne restent pas ça, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Même si ton compte il est fermé, en vrai, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. C'est un pétard. Oui, on verra ça, mais non, c'est-à-dire que. Non. C'est quelque chose qui est connu. Oui, donc du moment que. Mais vous savez, il n'y a pas écrit le mot prêt, il y a écrit Afkada. Du moment qu'il n'y a pas écrit le mot prêt, ça y est. Vous arrêtez à Katou, et ça renforce encore plus notre question, qu'on ne comprend pas la Shemitah. Quand quelqu'un il fait Diama, c'est ça qui est encore plus dur. Une dette dans le business, tu aurais dit, oui, il a fait la mitzvah, annule la dette, annule les machins, et tout donne d'argent. Là, le type, il a fait un massetov. Il a prêté. Et là, tu lui dis, non, parce que j'ai fait un massetov, elle continue un massetov. Va jusqu'au bout de ton massetov et annule ton dette. Mais alors que quand c'est une dette qui n'est pas en prêt, c'est-à-dire que c'est un business. Tu n'as pas fait une tova de lui vendre. Tu as fait une tova de lui vendre, tu n'as pas fait une tova. Cette dette-là, et cette dette, elle s'annule pas. Bah justement. Pourquoi justement? Bah justement, parce qu'il a gagné de l'argent avec. C'est pas maintenant que tu lui as Ah bon, bah alors annule justement, casse ton bénéfice, casse ton bénéfice. Ah, alors, C'est ça, alors que l'autre il a fait une bonne action, il t'a prêté déjà, rends-lui la hazine. Non, mais il te dit, le mec qui t'a acheté la marchandise, il va travailler avec, il va gagner de l'argent. Ne sois pas méchamette, reprends ton dû. Mais quelqu'un qui a vraiment besoin, il va rien faire avec cet argent-là, il va l'utiliser pour vivre ou pour. Justement, il te dit c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce que lui, il a gagné de l'argent. Parle du donneur. Le donneur, il a fait déjà. Si tu regardes l'action du Laisse donneur. tomber ton bénéfice. Voilà, toi, tu lui laisses tomber un bénéfice. Ouais, mais j'ai pas passé avec tout le monde. Il y a l'école. Bon. Donc, alors déjà. C'est qui le rappeur d'Ashuhan? Rabbi Haim Naï, je crois, non? Il me semble. Donc, maintenant, ma sœur me code rapidement. Il m'a reloqué là-bas, si je t'ai prêté pour 10 ans. Dans 10 ans, tu me rends. Non, je ne peux pas te demander maintenant aujourd'hui. Moi, il a dit une chose, mais ça a été interprété. Il y a des 10 ans, il y a la Shemitah. Voilà, au milieu. Moi, il a dit il y a deux versions de ce qu'il a dit chez moi. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Shemitah sur ça, c'est préparé. C'est que les prix que tu peux encaisser maintenant, qui est Sinishmatim. Que la deadline est arrivée avant la Shemitah. Mais s'il n'y a pas de. Qui est fait 30 jours avant la Shemitah. Ouais. S'il y a tout prêt dont la deadline c'est avant la Shemitah, il y a Shemitah. Mais les prêts dont la deadline est après, dans 10 ans, dans 1 an, dans 6 mois, je m'en fiche quand, il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas de Shemitah sur ça. Ça, il y a deux avis dans Shmuel, Halacha, Mahloket Rishonim, et les Maaseh, Alicha, comme le deuxième Lachon, que les prêts dans 10 ans, ils ne sont pas annulés par la Shemitah. Donc tout prêt, c'est comme ça l'Halacha, tout prêt qui a pas. Et pourquoi on dit l'Halacha comme ça? Parce que ça fait que des Ravanan Akula. Comme Maran Abetsev, il a un petit bignoun, un petit bipoun sur la Havana de ça fait que des Ravanan Akula. Il dit, attends, ça fait que des Ravanan Akula, parce que je me suis dit, parce qu'il y a deux avis. Il y en a qui disent que tous les prêts, même dans 10 ans, ils sont annulés. Il y en a qui disent que les prêts dans 10 ans, ils ne sont pas annulés. Qu'est-ce qu'il dit Maran? Il
il y a deux avis. Dans tout l'Agmara, quand on a deux avis, qui sont Ika d'Amré, Ika d'Amré, la clal, il est, quand c'est Midarabanan, c'est avec Darabanan Akula. Déjà, quand on va venir au Mashiach, ça va changer, on va être Mahmir. Mais d'abord, c'est avec Darabanan Akula pour qui? Pour le prêteur, mais pour l'emprunteur. Mais pour le prêteur, c'est la Humra. C'est une Humra que tu lui dis que son prêt, il est pas annulé. Lui, l'emprunteur, il aimerait qu'il soit annulé. Donc ça veut dire, Mitzad, tu dis, c'est avec Darabanan Akula pour moi, le prêteur, que maintenant, c'est pas annulé, mes prêts. Mais pour l'emprunteur, tu lui fais une Humra. La mitzvah et le prêteur. Ouais, Maran, il dit. Elle n'est pas sur l'emprunteur. Hein? La mitzvah, elle est sur le C'est prêteur. ça, le Issour ou la mise, le Issour ou le Eter. Ok, le Issour, c'est ça ce qu'il dit, Maran. Non, quel est le din si maintenant, Aviel, je te devais d'argent, c'est ce que j'ai fait, je te donnais un chèque. Un chèque, je te donnais la date d'aujourd'hui. Et toi, comme je suis très occupé, tu n'es pas allé à la banque récupérer ce chèque. Tu n'es pas allé. Et après, c'est arrivé la suite, là, tu veux déposer le chèque. Tiens, j'ai rien à faire, tu vas je casse mon mat. Demain, après Rosh Hashanah, tu vas déposer le chèque. Ça s'ouvre, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Parce que le fait que je t'ai donné un chèque, je t'ai donné la possibilité de sortir de mon compte de l'argent. Parce que ce n'était pas encore fini la Shemitah. Mais maintenant que c'est fini la Shemitah, tu es obligé de me rendre mon chèque. Je te dis, mais Shamet Ani, et après tu le remets si je te dis à Fatbichet. Sinon, tu n'as pas le droit d'encaisser mon chèque. Sauf si tu fais pause vous. C'est logique, parce que l'argent, il n'est pas sorti de mon compte, il est chez moi. Chèque de banque, non. Hein? Chèque de banque, non, parce que Chèque bancaire, c'est direct. Ouais, Mais d'accord, c'est direct. C'est la banque qui a pris l'argent. Oui, il a pris direct. Oui, C'est encore. oui, mais la banque, elle a pris direct. Après, tu as vis-à-vis de la banque, peut-être. Mais en vrai, même, je peux faire dans un chèque classique, ça va pouvoir. Non. Non, attends, tu l'as pas encaissé encore. Et bah, un chèque, c'est un chèque, c'est de la valeur, c'est de l'argent. Le chèque bancaire, c'est de l'argent Mizuma. Attends, s'il n'y a pas de kissouille, s'il n'y a pas de kissouille, s'il n'y a pas de kissouille. Hein? S'il n'y a pas de kissouille. Et bah, il faut la sortir de ça à la fois. Non, mais moi, je peux annuler le chèque avant que je l'encaisse. Oui, non, tu peux annuler le chèque, pas de problème. Donc ça montre que c'est pas de l'argent. Alors que le Non. banque, je peux pas. Sans son accord, je peux pas. Ce que tu dis, c'est Non, même avec ton que tu accord. peux l'annuler, mais je peux aller quand même en dessous à la poêle. Ça change rien. Tu peux l'annuler jusqu'à demain matin, je peux aller quand même en dessous à la poêle et tu vois au train qu'après ils vont te forcer à payer. C'est de l'argent. Il y a un talir. Non, c'est de l'argent, ça a une valeur, ça ne vaut pas zéro, c'est pas papier. Oui, mais d'accord, mais Adaïn. C'est pas un bout de papier, ça a une Le valeur. Bémet, ce qu'il dit, c'est pas bête, parce que le Rav Wosner, le Rav Wosner, il pense que les chèques, le moment que je te donne le chèque, c'est comme si je te donnais l'argent. Bah oui. Alors, on va dire, il n'est pas d'accord avec le Rav Wosner. Il a dit le chèque, tant que tu n'as pas dit, tu n'as pas été posé le chèque. C'est comme avec Million Aben, on avait vu. Alors, on avait la même chose dans Pizza Aben. Bah, Encore une autre halakha du Shulchan Aruch, celui qui a un essek avec son ami. Vous savez que quand on prête aujourd'hui l'argent en Israël, comment ils te prêtent avec du ribit, ils font un teriska. Et teriska, c'est quoi le principe? C'est que la moitié du prêt, c'est un prêt, la moitié, c'est un picadon, c'est un dépôt pour que tu fasses du business avec. D'accord? je suis le business. Mais 40, c'est ça le teriska. Et donc ça veut dire que le ribit que tu donnes d'intérêt, c'est pas du ribit. C'est les bénéfices de ce que tu vas avec. Par exemple, tu as acheté une maison. La maison, elle prend de la valeur tous les ans. Le ribit, c'est une partie de bénéfices que tu fais en achetant la maison. C'est ça tous les gaillons. C'est pour ça que faut pas faire. C'est compliqué, par exemple, de faire des prêts avec des ribiotes quand tu achètes des choses qui ne gagnent pas de la valeur. J'achète, par exemple, qui fait prêt qu'on soit en Israël. La voiture, encore si c'est pour le travail. Tu peux dire, après, avec le travail, j'achète. Mais si c'est pas pour le travail. La voiture, elle baisse que de prix tout le temps et tu gagnes rien dans ça. Donc, c'est un compte, c'est pas. Tu peux acheter, prendre avec Etariska. Ouais, donc Etariska, c'est très problématique. C'est une parenthèse. De manière. Donc, puisque Etariska. Même si je ne vais pas Etariska, je vais voir un copain, je lui dis, Youssef, tu ouvres une start-up, je veux investir dans ta start-up. Je t'investis 50 000 shekels. Maintenant que je te donne 50 000 shekels pour que ce soit moutard que je l'investisse, et tu me dis, tu m'assures 10% de bénéfices, 20% de bénéfices. Moi, je fais rien. Pour que ce soit moutard, ils ont dit, il faut qu'il y ait Etariska, qu'on considère que la moitié. Il faut faire Etariska, comme même quand des investissements. Si je travaille avec lui, si je travaille dans le ESSEC Mamash, alors il n'y a pas de problème. Mais si je ne travaille pas, je mets mon argent, il travaille pour moi gratuit. Mais pas du tout. L'argent, elle travaille là-bas. Si tu veux, on verra. On verra, mais c'est pas le sujet, on verra. Si tu veux, un autre jour, on fera les secours de ça. On ne peut pas considérer que Youssef, il travaille pour moi gratuitement. Je lui donne 5 000 shekels, maintenant il travaille avec mon argent sans qu'il me donne des bénéfices. Sans moi. Alors, Hamid, ils ont dit pour que ça soit permis, on considère que la moitié de l'investissement, il est donné comme Alva, et la moitié d'investissement est considérée comme SK, Picadon. Non, quand je lui ai donné donc cette partie-là, c'est 10 000. Pour la partie au moins les 5 000 qui sont les 50 000, la partie qui est Alva, il faut faire. Il faut faire Prousboul, sinon ça ne marche pas. Sinon, sinon tu peux me dire demain. Ah ouais. Si vous avez vu. Sauf si je t'ai investi, tu m'as dit je te rends l'argent quand la Khevra sera à la bourse. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a dit que si le retour en investissement il est après la Shemitah, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis, quand tu veux ton argent, tu me le donnes, je te rends.
Alors, à ce moment-là, ça veut dire que c'est la partie alvaha. Si je fais pas la prosboul, tu peux l'annuler. Le change, comment il fait ça ici? Hein? Le change. Échange? Qu'est-ce que l'échange? Pas une fois. Il y a pas de, comment tu gagnes? Il n'y a pas de bénéfice avec le change. Non, l'échange, il gagne. Il te prend un pourcentage sur la Oui, fête qu'il te comment- rend service. C'est un comment- service. comment il y a C'est un pas de- service, c'est un service. Il t'achète avec plus cher. Ah, ok. Non, mais- alors du coup, comment on fait avec les comptes en banque? Les comptes en banque rapidement. Celui qui a des comptes en banque courants, compte courant, il n'y a pas besoin de faire pouce-boule sur ça et rien. Parce que le compte courant, c'est un picadon, c'est un déposit, c'est pas un prêt. Même si la banque derrière ils utilisent, on s'en fiche. C'est un déposit, c'est vraiment picadon. Du moment que c'est déposit, il n'y a pas de problème. Maintenant, les comptes, si tu as des épargnes, alors je trouve, si l'épargne elle a une sortie, vous savez, il y a des dates de sortie. S'il y a une date de sortie, elle a la date de sortie avant la Shemitah, du coup, et que après tu fais ce que tu veux avec. C'est toi qui dois décider si tu le réinvestis ou pas réinvesti. Et tant que tu dis pas, c'est dehors, il faut vite faire pouce-boule pour ça. Sinon, tu as perdu ton argent, la banque cadeau tout ton argent. Par contre, s'il y a dans les PACAM par exemple, ça sort et ça revient. Si tu dis rien, ça retourne automatiquement dans la misguerette. Et là, ça se referme. Il y a des comme ça, c'est bien. Si c'est automatique, ah bah, du coup, c'est sorti, ça va rentrer direct. Avant la suite, on s'est dit on va rentrer dans un truc, la prochaine sortie, c'est dans 2 ans, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Et s'il y a une sortie et tu dois dire la poula pour qu'il la rentre, alors c'est un prêt que tu fais à la banque à Viachol, c'est comme une alva'a à la banque, une esca, ça ressemble à une isca, et donc la moitié c'est des trucs, etc. Donc il faut faire attention. Pareil, il y en a qui voulaient dire que, pour terminer, il y en a qui voulaient dire que maintenant les enfants ils ont le chisachon et choliyeled, tu sais, tu payes, les bidouach lomi, tu gagnes comme la CAF de France, ici, bidouach lomi, tu donnes 50 shekels plus par enfant et tu peux rajouter 50, c'est 50. Et toi, tu peux rajouter 50. Maintenant, les jours, tu rajoutes automatiquement. Sinon, comment tu as dû choisir la coupa et ils te mettent dans une coupa. Pour les enfants. Non, bref. Du coup, ça reste jusqu'à 17 ans, jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, l'enfant, il peut récupérer tout son argent, il récupère 70 000 shekels. Et si tu rajoutes, tu peux garder un peu plus, etc. Et il peut garder jusqu'à 21 ans. Maintenant, jusqu'à 18 ans, le compte, il est fermé. C'est-à-dire que tu bloques ça. Non, c'est pas vraiment fermé. Pourquoi c'est pas vraiment fermé? À tout moment, tu peux appeler la coupe. Si tu es à Tchouler, tu veux passer à Ed, tu peux appeler à Tchouler, je veux plus à Tchouler, je vais à Ed. Tu peux passer. Donc, il loue l'argent. Quand le Reganatoun, tu peux le changer, le déplacer d'un endroit en endroit. Donc, voilà, il n'est pas vraiment espèce. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on le considère comme un investissement qui revient que à 18 ans, donc jusqu'à maintenant, donc c'est comme un prêt pour 10 ans, on s'en fiche. Il y en a qui disent que du moment que tu peux le sortir à tout moment donné, comme Reganatoun, c'est considéré comme un prêt que la Shemitah allait méchamet. C'est pour ça que c'est bien, les Ahmir, de faire un prousboul. C'est pour ça que je suis en train d'écrire là, sur les prousbouls qu'on va faire si Dieu veut samedi soir. Ni Védéishti, Védébéti. Celui qui sa femme elle a un compte en banque à part et celui qui les enfants ils ont tous bon prochain ceux-là, c'est chesronotes, à ce truc des machins, les rajouter les Védébéti comme ça n'a pas de problème. Et rapidement pour terminer ce qu'Abil avait parlé tout à l'heure à la synagogue, le Ben Ishraï dit qu'une fois il y avait un Gaon qui était le soir de Pessah sur sa table et l'enfant il était en train de manger, son fils était très riche, il faisait courir et il lui a dit son père, mon fils, tu t'es rappelé de Hillel Zaken, ce soir de Pessah. N'oublie pas Hillel Zaken à Rosh Hashanah. Il mangeait le korer. Korezer, la mirdash, Hillel Zaken. Il a dit, tu t'es rappelé de Hillel à Pessah. N'oublie pas Hillel à Rosh Hashanah. Quel rapport Hillel à Rosh Hashanah? Hillel Zaken. Fais korer. Non, Prousboul, c'est la takana de Hillel. N'oublie pas de faire Prousboul quand ça arrive Rosh Hashanah. Bon, Hachem, tu as plein d'argent, tu as des prêts de partout. Fais Prousboul, tu ne rentres pas dans les problèmes. Alors le Ben Israël ramène que c'est important de faire le prousboul, etc., etc. Et il termine juste que c'est bien d'après de faire le prousboul, que chacun il prête à chacun il prenne à son copain 20 shekels, 30 shekels. Et je vais expliquer pourquoi c'est ce qu'ils ont sorti. Aujourd'hui, ce qu'ils sortent, ils disent de faire comme le Ben Israël. Donc de prêter au Yeshivot. Le Ben Israël il propose quoi? Prends une bouteille d'huile, une femme prête à sa copine une bouteille d'huile. Ou un copain il prête à son copain 100 shekels. Et après qu'il a fait le prousboul, tout ce que tu veux écrire, tout ce que tu prêtes après le prousboul, ça marche pas, il n'y a pas de prousboul. Le prousboul, ça marche de quoi le prousboul? Non. Après le prousboul, chacun il prête son séquel à son copain. Et après, il y a Rosh Hashanah, et il lui dit, tu me le rends ce soir, avant Rosh Hashanah. Oui, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et, forcément, la veille de la fête, personne ne va lui rendre. Et après Rosh Hashanah, son copain, il dit, viens à la synagogue, tiens tes 100 shekels. Et il dit, mais Shametani, j'annule la dette. Et Ben Israël a dit de faire ça, comme ça on gagne la mitzvah de Shemitah Safin. Alors qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont dit, tout le monde, ils ont dit, maintenant, est-ce qu'on fait ça pour gagner, que les chivotes ils gagnent de l'argent avec l'Avrichim et machin, ou la synagogue? On prête l'argent aux Avrichim, on prête l'argent à des Avrichim, et après, quand ça arrive Rosh Hashanah, on dit, mais Shametani.
Ah, le problème, c'est très beau tout ça, c'est mignon, c'est très magnifique. Ouais, Mais c'est très on a dit que celui qui dit Afal Pichel, roi Chachamim Chayamenu. Et celui qui ne fait pas, Mashma, que En roi Chachamim Chayamenu. Donc quand tu donnes au Avrer et tu dis Mishametani sur son argent et tu ne le récupères pas après, et il ne dit pas Afal Pichel, En roi Chachamim Chayamenu. Donc c'est pas bien. Donc cette solution, c'est pas une solution. Les agneaux dati, c'est pas une bonne solution. Non, la solution du Ben Israël, c'est très bien. Mais quand après Shemitah, tu dis Mishametani, tu dis Afal Pichel et tu le rends son argent. C'est une histoire. Chacun il prend à son copain l'histoire de on va faire des yeux samedi soir. Chacun il prend 20 shekels, il amène avec lui 20 shekels ou 100, il donne à son copain, tu me le rends tout l'après-midi, avant Rosh Hashanah, après le produit du prêt, tu me le rends pour un, et après la Shemitah, il lui rend son argent, et il lui dit, mais Shemitani, il dit, avec rien, il lui rend, c'est une histoire. Donc ça, c'est gagné. Lui, il appelle la Shemitah, et l'autre,